recommander ce moment de la parole au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur encore ce matin de nous faire du bien au travers de sa parole. Élevons nos voix, prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Seigneur, ta parole est vie et esprit. Voilà pourquoi ce matin, nous venons recommander cette parole entre tes mains pour que ce matin, tu puisses nous instruire davantage. Pour que ce matin, Seigneur, nous soyons édifiés à la gloire de ton nom, toi notre Dieu. Saint d'Israël, que nous puissions diminuer pour que toi seul, tu puisses croître. Pour que toi seul, Seigneur, tu puisses, éternel Père de gloire, enseigner ton peuple ce matin pour l'honneur et la gloire de ton nom. Que toute force anti-parole de Jésus maintenant tombe, Seigneur, devant la proclamation de ta parole. Que l'esprit de l'incrédulité, l'esprit du sommeil, l'esprit de la lourdeur soit renversé au nom de Jésus. Nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ce matin. Dans le nom de Jésus, nous proclamons, Seigneur, des prodiges au travers de cette parole. Nous proclamons la vie de Jésus au nom de Jésus ce matin. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus parce que tu es force et tu es vie. Merci Jésus, car tu es excellent. Alléluia Jésus. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Nous acclamons car il est fidèle. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Amen. Bien-aimés, je dis bonjour au nom de Jésus ce matin. J'espère que nous nous portons tous bien ce matin. Amen. Alors ce matin, nous allons poursuivre avec notre enseignement sur une communication. Et nous avons abordé le dimanche passé la partie 6 que nous avons intitulée la qualité de l'intercession ou des prières contenues dans la coupe d'or des 24 vieillards. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre, car la fois dernière, nous avons dit que pour que nos prières deviennent des parfums exigés au ciel pour se retrouver dans les coupes des 24 vieillards, il faudrait que ces prières soient des parfums de bonne odeur. Parce que il existe des parfums de bonne qualité et des parfums de mauvaise qualité. Les parfums de bonne qualité sont les parfums qui n'indisposent pas. Ce sont au contraire des parfums qui attirent l'attention de tous et qui amènent ces tous-là à émettre des bonnes appréciations par rapport à la senteur du bon parfum. Et nous avons dit que tout chrétien devrait savoir que lorsque nous prions, nos prières se convertissent en des parfums. Et ces parfums-là dégagent une certaine odeur. Et l'odeur dégagée par nos prières sont le reflet de notre état d'âme, c'est-à-dire le reflet du statut ou de la nature de notre état d'âme. Si notre état d'âme est pourri, ça veut dire aussi que le parfum que notre prière deviendra va émettre une odeur pourrie. Et puisque cette odeur pourrie est pourrie, ce parfum ne pourra pas se retrouver
au ciel, ça ne peut pas entrer là-bas. Parce que pour que les parfums ou les prières montent au trône de Dieu, il faut que ces prières puissent obéir aux critères exigés du ciel. Le ciel a ses critères. Et nous avons expliqué encore que à l'intérieur de chaque être humain, il y a un foyer, il y a un réchaud qui permet que les prières que nous sortons de nos bouches puissent dégager des odeurs. Ah, heureusement pour le chrétien, il a en lui un feu qui lui permet de dégager la bonne odeur. Parce que ce feu, c'est l'Esprit de Christ. Oh, l'Esprit de Christ n'est rien d'autre que Christ lui-même. Et si l'Esprit de Christ est un feu, c'est un feu qui nous permet en nous d'extérioriser la nature de Christ en nous. Parce que, ayant reçu Jésus, conformément à Jean 1, 12 à 14, automatiquement, Jésus nous adopte. Jésus nous replace à notre statut, à notre filiation paternelle avec Dieu qui avait été brisée depuis le jour où Adam, notre ancêtre, avait péché en Éden. Ainsi, Jésus en nous, nous transfère ses vertus, nous transfère ses gènes, parce que nous devions le connaître et le comprendre une bonne fois pour toutes, que de même que Jésus, une femme plutôt, met au monde des enfants, de même aussi Dieu nous a façonnés en Jésus. Donc, Jésus est aussi une sorte de matrice céleste à l'intérieur de laquelle Dieu nous façonne. Dieu nous forme. Donc, Jésus nous communique sa nature. Jésus fait de nous des petits Jésus. De sorte que désormais, lorsque tout chrétien se présente devant son Père, que le Père ne nous voit plus nous, mais que le Père voit son Fils Jésus en nous. Ce qui nous permet de dégager aussi la bonne odeur que dégage Jésus. Ainsi, en nous, notre état d'âme étant déjà inondé par Christ, le feu du Saint-Esprit, lorsqu'il s'allume en nous pour faire enflammer nos réchauds, faire enflammer nos foyers, automatiquement, cette bonne odeur de Christ doit dégager à la place de nos mauvaises odeurs. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons poursuivre en parlant cette fois-ci des parfums de mauvaise odeur. Ça existe. C'est pourquoi nous allons lire notre texte de base, Apocalypse 5, le verset 8. Prenons nos Bibles pour que nous soyons sur la même marge des passages bibliques. La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare, je vais lire avec ma version David Martin. Aujourd'hui, je ne lis pas l'ex-frère Louis Ségan. La Bible déclare que, et quand il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des fioles d'or, c'est-à-dire des coupes d'or. Ayant chacun, des coupes de fioles d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Amen.
Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si à côté des bons parfums, il y a aussi des mauvais parfums, on doit comprendre que il y a des bonnes prières et il y a des mauvaises prières. C'est ici que ça va encore chauffer ce matin. S'il y a des bons parfums, donc il y a des bonnes prières. S'il y a des mauvais parfums, donc il y a aussi des mauvaises prières par rapport au ciel. Pour les hommes, toutes les prières sont bonnes. Pour les hommes. Là, je commence déjà. On a un chanteur chrétien devenu pasteur aujourd'hui, docteur de ministère comme moi. Le docteur chante Atoms, l'ancien disciple du groupe d'Alain Moloto. Il a chanté dans une chanson, je pense la chanson de Tout est grâce, si je ne me trompe pas. Bah, une chanson bizarre, une chanson qui ne montera jamais au ciel. Parce que ce qui est dit dans cette chanson-là n'a rien à voir avec Dieu. Parce que lorsque déjà on nous dit que tout est grâce, c'est un mensonge. Parce que tout n'est pas grâce. Il y a des choses qui sont imméritées et il y a des choses qui sont méritées. Déclare la parole de Dieu. Donc l'expression tout est grâce n'est pas biblique. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et j'avais enseigné ça une fois. C'est une expression qui est employée pour vénérer trois divinités, disons trois déesses dans le monde des ténèbres. C'est trois déesses dans le monde des ténèbres qui n'ont rien à voir avec Dieu. Parce que le mal avec l'église chrétienne aujourd'hui, lorsque nous écoutons seulement un mot, une expression, sans chercher à vérifier, cette expression devient notre slogan. Mais on ne prend pas le soin d'examiner la parole de Dieu. C'est qu'elle on dit à propos. Il n'y a aucun verset de Genèse à Apocalypse qui dit que tout est grâce. C'est faux et archi faux. Alors, dans le monde des ténèbres, il y a trois principales déesses qui gèrent, qu'on appelle des grâces. On les appelle des grâces ou encore des charités. Vous voyez, des grâces ou des charités. Vous connaissez ces déesses-là. Vous les voyez presque tous les jours. Vous les voyez. Ce sont les déesses qui travaillent avec les organisations sataniques. Qui sont champions en matière de ce qu'on va appeler des dons. Qui donnent des dons aux pauvres, aux démunis, aux veuves, aux hôpitaux. Vous connaissez ces individus-là. Voyez qui amènent, ils donnent les dons. Chez moi au Congo ici, c'est plus Lions Club, Rotary Club, qui sont champions dans ces choses-là. Et l'église catholique. Ils sont champions dans ces choses-là. Et à l'église catholique, on appelle ça Caritas. On donne des vivres, on vient donner, on donne. Voyez-vous? Et surtout encore que nous sommes dans les périodes des fêtes. Comme on dit, ces organisations-là vont se lever pour faire des dons de fêtes. Bon, ce qui est bizarre, pourquoi il ne faut pas aussi les dons pour le 1er janvier? Mais enfin, on fait que les dons pour Noël. Alors que Noël n'a rien à voir avec Jésus. Mais eux, ils se préoccupent pour Noël. Ils vont même donner, même aux ONG, aux orphelinats, où on n'adore pas Jésus. On donne, on vient donner, on dit c'est pour Noël, on donne, et les orphelinats reçoivent. Or, au fond, pour que ces offrandes-là, ces dons-là, puissent bénéficier à ces organisateurs-là, ou ces agents de Satan, ils doivent passer par ces trois déesses-là, qu'on appelle les grâces en français ou charité en latin. Hein? Charité, c'est un mot latin. Voyez-vous? Parce que c'est eux qui gèrent, c'est elles plutôt, qui gèrent cette affaire moi j'appelle ça des faux dons.
Alors, lorsque eux, ils viennent vous donner des dons comme ça, vous recevez des dons en vivres, en argent, etc., etc., toutes les personnes qui vont utiliser ces dons-là, les déesses grâces vont venir récupérer, bon, disons ça en un mot, les bénédictions de leur vie là. Ils vont choisir. Si tu as 10 bénédictions, ils vont choisir quelques bénédictions dont elles auront besoin. Ils vont faire comme la collecte. Je dis bien, toutes les organisations ou les ONG qui reçoivent les dons venant de ces fraternités occultes, de ces fausses églises ou de ces fausses religions, doivent savoir que ils sacrifient les personnes qui sont à l'intérieur de leur mouvement, sans se rendre compte, même dans les hôpitaux. Combien même les francs-maçons, la Rose-Croix, les Rotary Club ou Lions Club vont se permettre de faire des dons dans les hôpitaux, soi-disant pour aider les malades. Regardez le jeu qu'on joue avec nous. Vous savez, dans nos hôpitaux, il y a combien de cas de personnes dans les différents centres médicaux qui ont besoin d'aide. Mais ces personnes-là choisissent seulement les infirmes, les handicapés, les muets, les sourds ou les sourds-muets. Mais c'est quand même étonnant. Les malades sont moins choisis, moins. Mais le don sont spécifiquement orientés d'abord vers ces personnes vivant avec handicapés. On les achète des vélos, des béquilles, on donne à toutes ces personnes. Et c'est comme un jeu, hein. Ils viennent, ils vont faire le don. Ils vont faire le don. S'ils ne viennent pas aux infirmes, ils vont aller aux orphelinats. Ils vont aller là-bas. S'ils ne vont pas aux orphelinats, ils vont chercher des veuves. Vous pensez qu'ils sont bêtes, hein? Ils ne sont pas bêtes. C'est ciblé. C'est ciblé parce que ils savent que les personnes vivant avec handicap sont des personnes déjà désespérées. Donc eux, ils viennent comme étant des sauveurs, des bienfaiteurs, paraît-il, de l'humanité, pour soulager ces infirmes. Je vais ouvrir une première parenthèse avec les infirmes. Que les infirmes me pardonnent. Vous savez, Dieu n'a jamais créé quelqu'un infirme. S'il y a quelqu'un que Dieu crée infirme, ça veut dire que la personne-là ne peut pas mourir infirme. Il a été créé infirme pour qu'un jour, qu'il voie la gloire de Jésus. Il ne peut pas mourir infirme. Je dis bien et je pèse mes mots. S'il y a quelqu'un que Dieu lui-même a créé infirme, cette personne-là ne mourra pas infirme. Cependant, en dehors de Dieu, la plupart des personnes vivant avec handicap, les boiteux, les aveugles, etc., etc., c'est le fruit des esprits démoniaques. Le fruit des esprits démoniaques. Oui. Il peut arriver aussi que par maniement, mauvaise manière ou pratique de l'hôpital, qu'une fausse injection pénètre et que rende celui qui était né normal infirme. Ça existe. Je dis, ça existe. Je dis encore, ça existe. Mais les personnes infirmes, 99% ne sont pas infirmes à cause des erreurs de la médecine ou de Dieu, mais c'est le résultat des incantations du monde des ténèbres contre ces personnes. Regardez le pays où il y a plus d'infirmes au monde, c'est l'Inde. L'Inde a plus d'infirmes au monde. Et cela n'interpelle pas les gens. Pourtant, en temps normal, là où il devait avoir plus d'infirmes, ça devait être au Japon, avec les effets de la bombe atomique qui est tombée dans les deux villes. Nous connaissons Hiroshima et Nagasaki, je pense. Où
dans ces territoires, les effets de la bombe atomique continuent à produire des dégâts dans la vie de ceux qui vivent là et des enfants qui naissent. Mais ce qui est curieux, c'est en Inde où on retrouve, l'Inde est comme le berceau des infirmes. Vous retrouverez des infirmes, en tout cas même inimaginables là. Certains se font opérer, ils retrouvent la normale. Mais pourquoi? Parce que l'Inde a consacré leur pays aux diverses divinités qu'ils adorent. Et lorsqu'ils, en tout cas, les hindous, pas les indiens, je ne parle pas des indiens d'Amérique, mais je parle des hindous de l'Inde. Les hindous, en tout cas, ils savent adorer. Félicitations aux hindous. Et lorsqu'ils adorent, c'est-à-dire qu'ils font ce que toi et moi on appelle la consécration à leurs diverses divinités. Ils ne se limitent pas seulement à adorer ou à donner les offrandes qu'ils donnent. Non, ils donnent aussi une place à ces divinités dans leur famille. C'est-à-dire, ils consacrent la famille à ces divinités et demandent aux divinités de naître dans leur famille. Et la plupart des infirmes ou des personnes phénoménales qui existent en Inde sont des incarnations des démons, des dieux qu'ils adorent, qui s'incarnent dans leur famille. Donc c'est eux-mêmes qui les invitent. Donc il y a des démons qui s'incarnent, qui naissent des démons dans cette famille infirme. C'est pourquoi je vais vous donner un secret. Si vous avez un infirme dans votre quartier, là, un infirme dans votre quartier, prenez un chien. J'ai dit prenez un chien. Rapprochez votre chien du côté de l'infirme. J'ai dit prenez votre chien. Rapprochez le chien du côté, juste à côté de l'infirme. Si le chien commence à aboyer sur l'infirme ou à le suivre, ne réfléchissez pas. Bon, même si c'est votre parent, même si c'est votre enfant, comprenez que l'enfant là n'est pas un humain. C'est un démon incarné. Ah oui, c'est un démon incarné. Facile à détecter, c'est un démon incarné. Voyons-nous. Donc, les démons, grâce, disais-je, vont récupérer les bénédictions sur toutes les personnes qui ont reçu ces fameux dons. Et en retour, elles vont donc bénir les donneurs de ces dons-là. Parce que lorsque les agents de Satan, ces fraternités mystiques font des dons, ce n'est pas pour le plaisir, ils ne donnent pas ça de bon cœur, non. C'est conditionné, c'est-à-dire que dans le monde des ténèbres, ils ont leur période où chacun d'eux doit obtenir des faveurs. Bon, comme c'est le message qui est répandu dans les églises là. C'est ta saison, voilà, c'est ta saison, c'est ta saison. Ça, c'est un code mystique du monde des ténèbres. Donc, ils ont des périodes comme ça. Et arrivé à ces périodes, on les exige que pour recevoir telle faveur, en telle période, vous devez faire ce genre de dons. Et on les oblige à faire ce genre de dons. Et lorsqu'ils font, ce sont les déesses grâces qui leur donnent les bénédictions ou les faveurs dont ils ont besoin, qui va transiter par les divinités que eux ils adorent dans leur fraternité, loge ou je sais pas mouvement. C'est comme ça que ça se passe. Satan est ordonné. Et ces divinités-là, ces trois divinités-là, ce sont eux qui sont adorés. Lorsque vous écoutez les gens, tout le monde chante maintenant grâce, grâce. Vous ne pensez pas qu'ils chantent la grâce pour Dieu. Non. Non. En fait, ils s'adressent à ces divinités-là, ces trois déesses-là. Deuxième parenthèse. L'élément le plus mauvais. N'acceptez jamais que votre enfant ou toute personne qui est sous votre toit aille prendre les vivres ou les dons qui sont distribués par l'Église catholique. J'ai été catholique, je sais de quoi je parle. Parce qu'ils font ça, hein? Ils appellent dans chaque paroisse, ils ont des... Surtout là, bientôt ils vont faire ça, bientôt.
où on va inviter les membres de l'église catholique à passer dans leurs églises respectives pour venir prendre des vivres. Et on demande souvent d'amener les enfants, que ce sont on va donner aux enfants. Faites attention. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous allez arriver, les enfants vont arriver, on va aligner les enfants vont se mettre en rang. Mais je vous assure, lorsque les enfants se mettent en rang, on les compte, hein? Si la personne qui vient compter les enfants, ça peut être un humain ou ça peut être un démon. Mais dans la plupart des cas, c'est un démon. Ça peut être quelqu'un de la paroisse que tu peux connaître. Mais au fond, ce n'est pas cette personne-là. C'est un démon en comptant là, lorsque les démons comptent. Ce soi-disant comptage des enfants alignés ou en rang, c'est une détection des bénédictions dont eux ils ont besoin sur les enfants. Donc ils peuvent se dire, bon, nous on aura besoin de telle étoile, de telle bénédiction, de telle richesse brute. Donc les enfants là ils vont récupérer. Mais ils vont voler les bénédictions des enfants en se servant du caritas. Voilà, la période où on doit donner les dents aux enfants, c'est ça qui se passe. Et si ton enfant est là, ton enfant comme il est catholique aussi, donc facilement, on va prendre ce qui confectionne, on va voler l'étoile de l'enfant ou une autre bénédiction de l'enfant. Ils vont voler ça. Mais vous ne vous rendez pas compte. Donc ils vont échanger les bénédictions de vos enfants contre la nourriture qu'on va vous donner. Et vous allez prendre ça, vous allez l'amener à la maison, vous allez fêter. Vous allez dire, ah, notre église est vraiment à l'amour, hein? Ah, notre église est vraiment, en ce qui concerne le soutien, notre église c'est. Mais tu ne sais pas que le diable te considère comme Ésaü. Pour le diable, tu es Ésaü, tu es un profane. Parce que tu vends le droit d'aînesse de tes enfants contre la nourriture. Donc, faites attention, je ferme cette parenthèse. Donc, lorsqu'on nous chante le tout est grâce, grâce, tu passes, je vous ai toujours dit, prenez le soin d'écouter attentivement toutes ces chansons-là qui chantent les grâces, tu vois, c'est grâce, grâce. Mais qu'est-ce que le mot grâce a fait? Qu'est-ce que le mot grâce fait? Qu'est-ce que le mot grâce fait? C'est plus Jésus qui a chanté, maintenant c'est de grâce. Toute la chose va faire grâce, grâce, grâce. Mais si vous essayez de relier la chanson, vous allez voir qu'au fait, la chanson n'aura pas un sens. Parce que ces divinités, ces trois divinités agissent. C'est eux qu'on vénère, mais qu'on fait passer pour le mot grâce. Comme les chrétiens, lorsqu'ils voient seulement le mot grâce, ils pensent que c'est le mot que Jésus a inventé. Non, alors que grâce, c'est seulement dire ce que nous connaissons. Voyons-nous? Alors, dans cette chanson, notre ex-frère Atoms, il dit encore une grande bêtise. Il dit que toutes les prières sont bonnes. Suivez-moi, écoutez la chanson. Madame, comment il dit ça en lingala? Non, avant ça. Il dit toutes les prières sont bonnes. Mais à condition que aux alamos santos, c'est-à-dire toutes les prières, Dieu les agrée, à condition que tu sois sincère. C'est un mensonge. Combien même tu es ça, Dieu dit qu'il y a certaines prières que lui n'accepte pas. Même si tu es ça, que lui n'accepte pas. Alors comment vous nous dites que toutes les prières sont bonnes à condition que tu sois saint? Ça c'est faux. Ça c'est faux. Comment les chrétiens peuvent accepter ça? Et lorsque les chrétiens chantent ça, les chrétiens ont les yeux fermés, ils pleurent. Oh, alors que quelqu'un vous dit une bêtise, même lorsque nous sommes saints, toutes les prières ne sont pas bonnes. Et dans la même chanson, c'est là où on comprend qu'en fait, la personne dans la chanson n'a pas adoré Jésus. Là où il va encore dire dans la même chanson que même le souffle de vie là, que nous avons là, il dit, c'est lui qui nous a donné ce souffle là, nous ne le connaissons pas. Ah, mes frères, j'ai toujours dit, mais Atoms, docteur. On doit faire attention quand même. Atoms, c'est d'abord avant d'être docteur. Il est chrétien, entre guillemets. Il est chanteur. 2, il est prédicateur. 3, il est adopteur. Bon, comment peut-il dire, oser dire une telle chose? C'est un drame. C'est un drame. C'est plus que la Deuxième Guerre mondiale.
Parce que lorsque tu dis, toi chrétien, que même le souffle de vie que nous avons là, toi, Atom, tu ne connais pas qui a donné. Ah, mais vraiment, je ne sais pas. Il y a un problème. Mais même le petit enfant, même le païen, il sait d'où provient le souffle de vie. Même le païen sait d'où provient le souffle de vie. Maintenant, combien, à plus forte raison, toi, le chrétien, tu dis que tu ne connais pas qui donne le souffle de vie? Toi, tu ne le connais pas. Et alors, il nous met dedans, hein, nous qui chantons ces chansons-là. Il nous met dedans. Il dit, nous ne connaissons pas. Non, attends, ce ne trompe pas. Si toi, tu ne connais pas, nous connaissons. Comme Jésus a répondu à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Le souffle de vie que nous avons vient de Jésus. Maintenant, si Atom ne connaît pas le souffle de vie qu'il a, qui le lui donne, en tout cas, il doit chercher le Dieu inconnu que lui seul. Voyons-nous? Pour dire que, frère, on doit faire attention. Parce que les mauvaises prières existent. C'est le résultat du mauvais parfum qui est présenté devant le trône de Jésus. Parce que ce mauvais parfum-là émet une mauvaise odeur qui n'est pas agréée par le ciel. Alors, la mauvaise odeur des prières est le résultat de quoi? C'est le résultat des démons. Et ici, on va bien expliquer le péché, c'est quoi? Parce que le plus souvent, on dit que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Oui, c'est Amen. Mais attention, ça ne se limite pas là. Parce que péché, ça veut dire ne pas obéir à une loi ou un commandement de Jésus. Attention, mais il y a une conséquence. Il y a une conséquence. Ce n'est pas par simple fait que nous avons désobéi à un commandement que cela fait que Dieu nous rejette. Non, réfléchissons à cet instant. Tu as seulement, Dieu avait dit ne vole pas, toi tu as volé. Bon, Dieu te rejette. On se dit mais comment ça? Dieu... Non, parce que il y a un effet spirituel qui fait que toi tu sois rejeté. C'est pas parce que simplement tu ne t'es pas soumis. Non, c'est parce que ton insoumission a créé un effet spirituel sur toi qui fait que Dieu puisse te repousser. Ah oui, la spiritualité c'est un monde de la loi à effet. Il n'y a pas d'hasard dans la spiritualité. J'ai toujours dit, la spiritualité c'est comme l'électricité. Il n'y a pas d'essai en électricité. Il n'y en a pas. Tu appuies un bouton, le courant passe. Tu éteins l'interrupteur, le courant ne traverse plus. C'est le principe. Alors, le péché est un virus plus dangereux que le virus du sida que tout le monde crée sur la terre. Combien même, il y a des maladies plus terribles que le sida, mais tout le monde crée le sida. Ah oui, tout le monde crée le sida. Le péché, c'est un virus. Donc, lorsque j'utilise virus, donc ça veut dire que c'est un poison fabriqué. C'est fabriqué par les démons. Et chaque péché, je dis bien, chaque péché est une caractéristique d'un démon donné. Voilà le danger du péché. J'ai dit, chaque péché c'est la nature d'un démon donné. Attention, je répète encore. Chaque péché est la vie d'un démon donné. Donc, lorsque nous péchons, le péché que nous commettons nous identifie au démon propriétaire de ce péché. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 3, le verset 8, que celui qui pêche est du diable. Et ça doit amener les chrétiens qui sont à réfléchir. Comment, par le simple fait que quelqu'un a péché, automatiquement il appartient à Satan? Mais pourquoi? Non, qu'est-ce qui fait que les gens appartiennent à Satan? C'est le péché.
Parce que le péché est devenu la nature des démons. Et chaque péché est le fruit du comportement d'un démon donné. Donc lorsque tu pêches, Dieu va te rejeter. Pourquoi? Parce que tu perds la nature divine en toi pour adopter une autre nature qui est la nature d'un démon. Donc Dieu te voit un démon, il te repousse parce qu'il n'y a pas de rapport entre Dieu, la lumière et les ténèbres. Voilà ce qui fait que le péché puisse nous dégrader, que le péché puisse nous séparer de Dieu, comme il le dit dans Ésaïe 59. Voyez-vous, Dieu ne sait pas moi, c'est vos propres péchés. Parce que lorsque le péché là s'accroche sur toi, mais ça, spirituellement, l'image du démon là est infligée sur toi, sur ta personnalité. Donc Dieu ne voit plus l'image de son fils Jésus sur nous, mais il voit l'image du démon là en nous. Donc tu appartiens à Satan, parce que le démon là, il est au service de Satan. Attention au péché, frère. Attention au péché, Église. Ainsi, puisque à la place de la nature divine, c'est la nature d'un démon qui est en toi, et je vous assure, aucun démon ne sont bons. Aucun, je dis bien, à commencer par Satan lui-même, jusqu'au dernier démon. Aucun démon ne sont bons. Aucun démon. Tous les démons et Satan en personne sont toujours mauvais. En tout cas, ils ont une mauvaise odeur que tu ne peux pas supporter. Leur véritable odeur. Pas les odeurs que lorsque vous allez dans leur monde ou lorsque vous apparaissez, ils ont l'impression d'avoir des bonnes odeurs. Ça s'appelle l'illusion. C'est l'illusion. Mais dans le vrai, ce que toi tu ressens comme bonne odeur d'un démon, c'est même une mauvaise odeur. Donc c'est une odeur qui est plus nauséabonde que les poubelles les plus nauséabondes du monde. Je vous assure. Alors, c'est cette mauvaise odeur appartenant au démon du péché que toi tu as commis qui va donc caractériser ton état d'âme. Ainsi, lorsque tu vas te permettre de venir prier sans passer par la repentance, voilà ce qui va se passer. Lorsque le feu qui est en toi va s'allumer, c'est ce démon-là qui va te servir de feu. Lorsque tu veux allumer ton foyer, c'est ce feu-là qui va t'aider, le feu du démon. Et le feu du démon là va faire quoi? Va dissiper, va faire monter au ciel la mauvaise odeur du démon. Voilà pourquoi ça ne va pas monter au ciel. C'est pourquoi Dieu dit dans la Bible, il reprochait souvent Israël pour leur dire que enlevez sous mon nez vos encens parce que ça pue. On dit comment Dieu, nous savons que l'encens dégage toujours une bonne odeur, mais Dieu écoute une encens qui physiquement émet une bonne odeur, mais spirituellement c'est une mauvaise odeur. Voilà l'illusion que le diable nous fait. Voilà comment certaines prières ne peuvent pas arriver au ciel, donc ne pourront même pas bénéficier de l'apport des 24 vieillards. Les 24 vieillards ne peuvent même pas les stocker dans leur coupe d'or. Jamais. Parce que Jésus ne pourra pas consommer ces prières-là. Il les consomme. Jésus boit nos prières. Il les boit. C'est pourquoi Hébreu dit, Jésus est le consommateur de notre foi. Amen. Or, la foi dont on parle ici, c'est quoi? Mais c'est le résultat de tes prières. C'est ta prière, en fait. Parce que la foi, c'est un véhicule qui transmet nos prières. Ah oui. Donc, lorsque ta foi, c'est comme l'emballage qui embellit ou qui emballe le contenu qui est ta prière. C'est-à-dire, les demandes que tu fais à Dieu. Oui, c'est la foi qui emballe ça. Et Jésus doit consommer ça. Mais si déjà il n'y a pas une bonne odeur, ça va non seulement que ça ne va pas atteindre le trône de Jésus, même entrer au ciel là, ça ne va pas entrer. Ça ne va pas entrer. Parce que les mauvaises prières sont les résultats des mauvaises odeurs provenant des démons. Et je répète encore,
tout péché est identifié à une famille des démons. C'est-à-dire, lorsque on parlera du mensonge, sachez que dans le monde des ténèbres, il y a toute une famille de démons qui gèrent le mensonge. Bon, c'est pas 1000, hein? Lorsque c'est pas 1000. C'est pas 1000. 1000, c'est petit. Troisième parenthèse. Un seul démon peut posséder plus de 1000 personnes. Je dis, un seul démon peut avoir sous son contrôle plus de 1000 personnes. Je dis un seul démon. Un seul. Je ne dis pas, je n'ai pas dit, je ne parle pas ici de plusieurs démons qui peuvent envahir une seule personne. Ils peuvent, mais je vous dis, un seul démon peut posséder, manipuler plus de 1000 personnes. Or, il y a des villes ici qui ont 1000 personnes. Il y a des provinces ici qui ont 1000 personnes. Donc, un seul démon, à lui seul, peut manipuler toute une ville. Un seul démon seulement. Maintenant, imaginons-nous, il existe des myriades et des myriades de démons. Imaginons-nous un seul instant. Combien de gens sont possédés? Et les familles des démons, des péchés existent. Tel démon gère tel péché, c'est toute une famille. Et ce sont, je dirais même des millions de membres de famille qui gèrent tel péché, tel péché, tel péché, tel péché. Et lorsque nous mourrons, nous allons au séjour des morts. Parce qu'on dit, ah, il y a tel séjour de mort. Oui, mais au séjour de mort, chacun est placé dans la prison liée à son péché. C'est-à-dire, le séjour des morts, c'est un monde. Bon, moi j'aime appeler ça, c'est un pays. C'est un pays qui a des rues. Donc c'est comme ton pays. C'est un pays. Ça a des villes, ça a des quartiers, ça a des rues, ça a des ruelles, ça a des avenues. Donc tel que nos pays sont configurés en matière d'adresse, c'est comme ça qu'est le séjour des morts. Donc lorsque un individu meurt dans son péché, même s'il commettait 1000 péchés, dans les 1000 péchés là, il n'y aura qu'un seul péché qui sera le maître de sa vie. Et le monde des ténèbres et Dieu aussi vont enregistrer que ce pécheur-là appartient à la famille de tel péché. Et à ta mort, ton âme sera emmenée dans l'adresse liée à la famille du péché qui t'identifie. On t'amène là-bas. Donc si toi tu es dans la ville des impudiques, on va t'amener dans la ville des impudiques. Et dans la ville des impudiques aussi, il y a des répartitions. Ah oui, tout comme toute ville a ses provinces, a ses sous-préfectures, a ses arrondissements, à ses départements, c'est comme ça. Et chaque département des quartiers, c'est comme ça. Donc on va t'amener dans la ville des impudiques et on va voir ton impudicité est liée à quelle impudicité. Et on va t'amener dans la prison qu'il faut. On va te mettre là-bas. Voilà comment les gens sont classifiés dans le séjour de mort. Donc ils sont classifiés par rapport à leur péché. Ah oui. Donc chaque péché a son secteur, a son département. Et à ces personnes, à ces membres de famille qui les gèrent. Nous allons lire un verset biblique encore, puis nous allons poursuivre. Prenons 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 16. Il est dit quelque chose là-bas, c'est l'apôtre Paul qui exhorte les chrétiens. Il dit ceci. Voilà, il dit ceci. Il dit à ceux-ci une odeur mortelle qui les tue, et à ceux-là une odeur vivifiante qui les conduit à la vie. Mais qui est suffisant pour ces choses? Voyons-nous, ici, l'apôtre Paul nous présente 2 types de parfums que dégagent les humains sur la terre. Il dit, il y a des humains qui dégagent le parfum de bonne odeur, on précise, de Jésus. Et il y a ceux qui dégagent
le mauvais parfum, de la mauvaise odeur qui est l'odeur de la mort. Et on dit ce sont ceux-là qui n'ont pas Jésus. Donc déjà, tout celui qui est païen, il dégage une mauvaise odeur. Spirituellement parlant, son état d'âme émet des prières mauvaises. Ah oui, je vais arriver. Ah oui, parce que une mauvaise prière, physiquement peut être bonne. Oui, une mauvaise prière, physiquement peut être bonne. On va acclamer ça, on dit oui, c'est une bonne prière. Parmi tant des bonnes prières humaines, mais qui sont de mauvaises prières. Ce sont des prières où on dit, par exemple, Mwanaelaka Akufakate, c'est-à-dire le fils de la promesse ne meurt pas. Alors, je vous assure, hein, cette phrase-là, humainement parlant, c'est une bonne phrase. Il y a des gens qui le répètent de la prière. Ils disent il prie bien. Mais spirituellement, aux yeux de Dieu, c'est une mauvaise phrase, c'est une mauvaise prière. C'est un mensonge. C'est un mensonge. La Bible n'a jamais dit ça. Bon, je ne sais pas c'est sorti d'où. Et c'est devenu populaire dans les milieux chrétiens. Le fils de la promesse meurt. Lorsqu'on dit fils de la promesse, sache qu'il y a une condition. Pour que tu ne puisses pas mourir. Fils de la promesse, comme je ne peux pas mourir. Tant que ce que Dieu m'avait promis ne peut pas arriver. Qui t'a dit ça? Il y a des conditions, mon frère, ma soeur, que Dieu donne pour que tu bénéficies de ce qu'il t'a promis. Ah oui, Dieu a dit à Abraham, parce que les gens répètent ça. Et ce sont les fanatiques de la doctrine de la prospérité qui citent ça. Dieu avait dit, il rendra à Abraham, je rendais ton nom grand. Moi j'ai toujours pris la Bible. J'ai dit, montrez-moi un seul instant où dans la vie d'Abraham, Dieu a rendu son nom grand. Ça n'existe pas. Dieu n'a pas rendu le nom d'Abraham grand de son vivant. Dieu l'a rendu après sa mort. Bon, maintenant, lorsqu'on te dit déjà, Dieu a rendu le nom d'Abraham grand, toi, c'est un mensonge déjà. Donc, si on te dit ça, on se base sur Abraham, on a menti. Parce que Abraham n'est devenu grand qu'après la mort. Donc, toi aussi, si tu suis la logique de la bénédiction d'Abraham, donc il faut que tu meurs pour que ton nom devienne grand. Mais il y a une condition. Dieu avait dit à Abraham, Genèse 17, 1 à 5, il dit, si tu sois fidèle à moi et intègre dans mes voies, tu verras la réalisation de ce que je t'ai promis. Dieu n'avait pas seulement dit, Abraham, je rendrai ton nom comme ça. Non, non, non. Dieu avait donné à Abraham une condition. Attention, Église, lisez bien la Bible. Donc, tant qu'Abraham devait rester fidèle à Dieu, les promesses qui lui ont été faites devaient se réaliser. Ah oui. Descendant au fils de la promesse, où les gens ont créé leur philosophie, Isaac, le fameux fils de la promesse. Hey, vous savez, Isaac, pour survivre, lorsque Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a donné les mêmes conditions que celles qu'il avait données à son père Abraham. Ah oui. Donc lui aussi, le fils de la promesse, qui paraît ne peut pas mourir, a reçu des conditions. Jacob aussi a reçu des conditions. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsque Dieu te donne une promesse, sache que cette promesse est toujours liée à une condition qu'il faut remplir. Car c'est de l'obéissance à cette condition que dépendra plutôt l'exécution ou l'accomplissement des promesses qui t'ont été faites par Dieu. Voilà ce que dit exactement la parole de Dieu. Attention, c'est une bonne prière pour les humains, mais spirituellement, c'est une prière qui ne donne pas la bonne odeur. On doit faire attention. On doit faire attention avec ça. On doit faire très attention. C'est pourquoi beaucoup de prières aujourd'hui, des chrétiens, bon, je parle pas des chrétiens, sont inexaucées simplement parce que la plupart des chrétiens aiment prier, mais ne respectent pas
les critères de la prière selon Jésus. On ne respecte pas ça. Comme le frère Atoms a dit, toute prière est bonne, à cause que tu sois saint, les gens vont imiter alors que c'est faux. C'est faux. Dieu ne t'écoute pas, parce que pour Dieu, ta prière, lorsqu'elle monte sur son trône, ça émet une mauvaise odeur, c'est un mauvais parfum. Donc on rejette, c'est refoulé, c'est refoulé. On s'est refoulé. Apprenons à bien prier. Ah oui, apprenons à bien prier. Montons encore, montons. Dans le monde, j'ai dit dans le monde entier, on n'a que 2 sources de péché. Deux sources de péché. 2, pas 3, pas 4. Il n'y a que 2 sources de péché. Notez-le. Dans le monde entier. Au-delà de tous les péchés qui existent, il n'y en a que 2 sources. La première source, c'est l'immoralité. Bon, j'appelle ça l'immoralité. C'est-à-dire le dérèglement mental. Première source du péché. L'immoralité ou le dérèglement mental, comme vous l'entendez. Ça commence là. Une personne ne peut pas commettre un péché si la personne ne commence pas à être victime d'un dérèglement mental. Ah oui. Ça commence là. Le péché commence d'abord dans ton dérèglement mental. C'est le dérèglement mental qui va t'aider à commettre le péché. L'immoralité. C'est quoi l'immoralité? C'est tout ce qui est contraire à la morale de Dieu. Je ne parle pas de l'immoralité des hommes. Parce que parmi les choses que les hommes appellent immorales, il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Parmi les choses que les hommes appellent la morale, il y a des choses qui n'appartiennent pas à Dieu. Mais moi je parle de l'immoralité par rapport à la loi de l'Éternel, notre Dieu. Tout ce qui n'est pas fruit de Dieu en matière de loi, non, j'ai pas bien parlé. Toute loi humaine qui va à l'encontre des principes divins de la loi de Jésus, c'est un dérèglement mental, c'est une immoralité. Parce que l'homme créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance est appelé à vivre, à marcher, à poser des actions qui honorent son Dieu. C'est pour cette raison que Paul pouvait dire quelque part dans ses épîtres que tout ce qui est bon, agréable, parfait, bienséant, fasse l'objet de vos pensées. Pourquoi? Parce que dans ces choses-là, il y a des choses, des actes qui honorent le Seigneur. Si ça honore le Seigneur, même si c'est une loi humaine, mais si cette loi va de pair avec la pensée de l'Éternel, cette loi peut être pratiquée. C'est moral. Mais si cette loi est contraire à la loi ou au principe divin, c'est une immoralité, c'est un péché. C'est pourquoi tous ceux qui marchent contrairement au principe de Dieu, on les appelle des animaux ou hommes animal. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est ce qui fait la différence entre même l'être humain et les autres créatures, à l'instar des animaux. Pourtant, l'animal a un corps comme l'homme a un corps. La seule chose que l'animal n'a pas, c'est l'âme et l'esprit. Ici, je vais repréciser quelque chose, parfois qui nous embrouille. Vous avez des gens qui vous diront, les animaux ont l'âme, ont aussi d'esprit. C'est un mensonge. C'est un grand mensonge. On va citer les Bibles, surtout les témoins de Jéhovah qui aiment ça. On va citer les versets bibliques où on avait dit,
Non, l'âme de l'animal. Mais attention, le mot utilisé pour parler de l'âme dans la Bible, attention, ça veut d'abord dire, ce mot-là, qu'on utilise pour parler de l'âme, ça veut d'abord dire souffle de vie, souffle là, le souffle de vie là. Et en deuxième, ça veut aussi dire un être, disons un être immatériel, pour ne pas confondre avec l'esprit, mais je vais dire un esprit. Donc le même mot présente deux réalités différentes. Cependant, les gens qui vous disent non, la Bible dit que l'animal a une âme, l'arbre c'est une âme, il faut lui faire comprendre, on parle de âme ici, pas dans le sens d'avoir en lui ou en eux un esprit, non, c'est le souffle. D'ailleurs, mais attendez, les animaux respirent comme l'homme respire, les arbres respirent, ils ont le souffle de vie, l'âme en tant que principe vital, c'est le souffle de vie, le principe de vie. Voyons-nous, qui est appelé réellement en hébreu par Roua. Bon, le plus souvent, nous on inverse, on dit souvent Roua c'est l'esprit, non. En hébreu, Roua c'est pas l'esprit. Roua en hébreu, ça veut dire âme, souffle de vie, ou âme en tant que esprit. Voyons-nous. Et l'esprit, pour parler de l'esprit, en hébreu, c'est Nekama. Neshama ou Nekama, voilà. C'est ce qui désigne l'esprit en hébreu. Alors, voyons-nous comment le diable nous embrouille. Et lorsque toi tu verras, on l'a dit, les arbres ont une âme, les animaux ont une âme, tu es paniqué. Non, l'âme là, c'est le souffle de vie seulement. Donc en un mot, si on traduit littéralement, on dit le souffle de vie des animaux. Mais ça a été traduit comme c'est le même mot. On traduit ça âme. Mais en français, ce sont ceux qui ont traduit dans d'autres langues qui ont dit ça par âme. Parce qu'en hébreu, c'est différencié. Bon, nous lorsqu'on traduit par âme, alors qu'on devait traduire ça par souffle de vie. Comme Salomon pouvait dire dans Ecclésiaste, le souffle de l'animal et de l'homme monte toujours vers les cieux. Mais là-bas, pourquoi ils n'ont pas traduit par âme? Bon, là-bas, les mêmes traducteurs traduisent souffle. Bon, ils devaient traduire aussi âme. Voyez comment parfois le diable manipule les traducteurs bibliques pour nous mettre en erreur. Donc, retenez que les animaux n'ont qu'une chair, c'est tout. Ils n'ont ni d'âme, ni d'esprit. La seule créature qui a l'âme et l'esprit, c'est l'homme. Et ce sont ces deux éléments qui le distinguent des autres créatures. Parce que l'homme intérieur permet à l'homme de faire quoi? De distinguer le bien du mal. D'être en fait conscient de ses actes. D'être capable de faire un choix. C'est ce qu'on appelle en un mot la conscience. Les animaux n'ont pas de conscience. Ni les arbres. Non, non et non. Et lorsque vous allez quelque part où on vous dit que les animaux ont des esprits, ça ce n'est plus les animaux créés par Dieu. Là on vous introduit dans un culte démoniaque qui est l'animisme ou le polythéisme, qui consiste à affecter à chaque créature un esprit démoniaque. En fait c'est un démon qui se cache là, qui se fait passer pour l'âme ou l'esprit de l'arbre ou de l'animal. Ou tu peux aller parler à l'arbre et l'arbre te répond. C'est de l'occultisme. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Voyons-nous donc, lorsque l'immoralité te saisit, qu'est-ce que l'immoralité fait? L'immoralité vient obscurcir ta conscience, c'est-à-dire ta capacité de jugement. Ton esprit est bloqué. Comme ton esprit est bloqué, ton âme subit l'animalité. Parce que ce qui éclaire notre âme, ce qui permet à notre âme de ne pas être animal comme les animaux, c'est quoi? C'est l'esprit. Parce que l'esprit est le moteur qui fait fonctionner l'âme. Donc la vie de l'âme est liée aux instructions reçues par l'esprit humain. Alors, une âme qui est dans le péché, qu'est-ce qui se passe?
Ça veut dire quoi? Lorsque l'âme de quelqu'un rentre sur les péchés, c'est que l'esprit a été bloqué. C'est-à-dire que l'esprit est devenu prisonnier du péché. Donc le péché vient faire quoi? Vient enlever à l'esprit son pouvoir sur l'âme. Et le démon ou le péché va donc donner le pouvoir de l'esprit à l'âme. C'est ce qui fait que, au lieu que l'âme soit conduite ou dirigée par notre esprit, c'est l'inverse. C'est maintenant notre âme qui dirige notre esprit. Et là, il y a un dérèglement, c'est l'immoralité. Et c'est là que l'homme commence à pécher. Et comme l'esprit est obscurci, l'esprit est lié, ne peut plus agir. C'est l'âme maintenant qui dirige le corps. Alors, on a besoin pour réparer cela, pour restituer à l'esprit son pouvoir sur l'âme, il faut qu'il y ait un esprit supérieur, le Saint-Esprit, qui a été doté à l'homme. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est servir de barrière entre les influences négatives de l'âme et la position de chefferie ou de capitainerie de l'esprit de l'homme. C'est pourquoi Galate a parlé de cette guerre, où Galate dit il y a les désirs de l'esprit de Dieu qui sont contraires à ceux de la chair. La chair dont on parle, ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Ce n'est pas le corps. Le corps n'est rien. Le corps, ce n'est qu'un vêtement. Le corps n'est rien. Ce qui fait fonctionner le corps, c'est l'âme. Voyons-nous? Donc c'est cette guerre. Alors, l'esprit joue ce rôle-là. Il empêche que l'âme puisse avoir le dessus sur l'esprit. Alors c'est pourquoi il est dit, celui qui a l'esprit de Dieu est considéré comme un vrai être humain. Mais celui qui n'a pas l'esprit de Dieu est un animal, comme on dit à l'école. C'est un animal. Il est animal au même titre que les chiens, les oiseaux, les chats, les canards, les tortues, tous ces animaux que nous voyons là. Ils ne réfléchissent pas. C'est pourquoi un homme animal, un païen, il pratique des choses que lui trouve correctes. Mais toi qui as l'esprit de Dieu, tu trouves que c'est pas correct. Mais lui, il trouve que c'est correct. Pratiquer le péché, c'est pour lui correct. Mais pour celui qui a l'esprit de Dieu, il se sentira gêné. Il se sentira honteux. Parce qu'il sait que le péché, c'est une immoralité aux yeux du Créateur. Alors, la deuxième catégorie du péché, après l'immoralité, l'immoralité à son tour t'expédie à la deuxième catégorie qui est l'idolâtrie. Voilà où maintenant s'extériorise le démon du péché que tu as pratiqué. Là, le démon, là, maintenant, s'accapare de toi. Le démon, maintenant, fait de toi son habitation. L'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est quoi? C'est remplacer Dieu par un autre Dieu. Donc, après l'immoralité, le péché te conduit à l'idolâtrie, c'est-à-dire, tu deviens esclave de ce péché-là. Attention. Et lorsque tu deviens esclave de ton péché, c'est ça le niveau le plus dangereux de ton état d'âme. Ça veut dire que là maintenant, la possession démoniaque devient effective. Donc tu es soumis à un démon. Donc le péché que tu pratiques, pour toi c'est un plaisir. Pour toi ça peut être une opportunité. Mais ça spirituellement, ça se convertit en des énergies qui vont nourrir, qui vont faire vivre. Oui, je dis bien faire vivre le démon qui est devenu ton nouveau maître, ton Dieu. Mais c'est un Dieu invisible. Tu ne te rends pas compte que le fait que tu deviens le péché, c'est-à-dire ton péché t'identifie, on t'appelle menteur. Ça devient ton nouveau nom. Mais au fait, tu deviens disciple du Dieu du mensonge qui est en toi, que tu adores. Donc chaque fois que tu pêches, ça veut dire que tu l'honores, tu l'adores. Ah oui, tu l'adores sans t'en rendre compte. Donc c'est un péché, c'est un culte à un démon, mais un culte qui est masqué sous tes yeux. C'est un culte que tu rends au démon sans t'en rendre compte. C'est ça l'idolâtrie. Et heureusement, Dieu a dit
dans les premiers commandements des 10 commandements, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Amen. Attention. Et dans 1 Jean 5, verset 21, l'apôtre Jean nous dit que fuyez l'idolâtrie. Attention, quelle est l'idole qui est dans ton cœur à la place de Jésus? Si tu marques de la sainteté, ça veut dire que c'est Jésus qui est ton Dieu. Mais si tu marques le péché, ça veut dire que c'est un démon qui est ton Dieu. Que tu le veuilles et que tu ne le veuilles pas. C'est toi-même qui es choisi. Le diable nous pousse à pécher parce qu'il se nourrit de nos différentes énergies. Je vous assure, lorsque nous servons Jésus, nous dégageons des énergies qui réjouissent le Seigneur. Lorsque nous servons le diable, nous dégageons des énergies qui viennent renouveler Satan. Satan est renouvelé. Les démons sont renouvelés. Hein? Ils sont mis à jour. Voilà. Ils sont mis à jour par... C'est nous qui les mettons à jour. Lorsque nous péchons, et ils sont régénérés. Ils deviennent plus puissants. C'est nous qui les rendons puissants. Voilà pourquoi ils sont obligés de gagner l'humanité. Parce que s'ils gagnent, ils ont 1 milliard de païens. Imaginez-vous. Donc, ils ont près de 1 milliard de litres d'énergie. Ils peuvent sont partagés, ils sont contents. Voilà la guerre qui se passe. Donc, faut dire à ton frère, à ta soeur, dis-lui, lorsque tu pêches, tu rends fort les démons que tu combats. Sans te rendre compte. Tu les rends fort, en fait, c'est toi qui donnes au diable l'onction. Tu lui donnes encore plus d'onction lorsque tu es dans le péché. Et il est content, parce que tu le rends fort. Bon, et puis tu viendras encore le combattre, tu ne peux pas le combattre. Puis c'est toi qui le rends fort. La seule manière d'affaiblir le monde des ténèbres, c'est de marcher dans la sanctification en Jésus. C'est de marcher dans la crainte en Jésus. Je vous assure, en dehors de la sainteté biblique, il n'y a pas une autre sainteté. Retenons-le, parce que le diable a aussi créé des soi-disant saintetés. Je vous assure. Le diable a aussi créé des soi-disant saintetés. Le diable, il a créé des soi-disant saintetés. Et les saintetés du diable, je vous assure, en fait, c'est soit l'apparence, c'est ce que Jésus appelait. Il disait que les pharisiens, les chefs religieux de son époque, ont l'apparence de la piété. Mais au fond, ce sont des tombeaux blanchis. Les tombeaux blanchis, c'est une expression juive, c'est-à-dire à l'époque, pendant les périodes des fêtes, de la Pâque, puisqu'à la Pâque, c'est l'unique fête qui réunissait tous les Juifs. Tous les Juifs étaient obligés de revenir à Jérusalem, parce que la Pâque, c'est la fête d'indépendance des Juifs. Bon, la fête nationale. Alors, les Juifs qui étaient hors d'Israël, qui venaient, il y avait une voie, ils devaient emprunter une voie qui devait conduire vers Jérusalem. Alors, dans les abords de ces voies-là, il y avait des tombes. Alors, qu'est-ce que les Juifs faisaient? Ils étaient obligés d'embellir ces tombes-là. De les blanchir, quoi. En fait, aujourd'hui, chez nous, on va dire de les peindre. Donc, il était en train de mettre de la peinture, des choses comme ça, pour que ces tombes-là soient blanches, puissent briller. Voyez-vous? Or, au fond, c'est une tombe à l'œil nu propre, à l'œil nu éclatante, mais à l'intérieur, ce sont des ossements. Voilà pourquoi on dit, l'expression est partie pour dire des tombeaux blanchis, donc des os, mais qui ont été embellis. Et c'est cette façade que le diable utilise également dans la plupart de ces soi-disant religions ou sectes ou églises. Je vous assure, hein, si vous voyez les prêtres catholiques là, si on te dit que c'est un mousson de mauvais, tu ne croiras pas. Je vous assure, tu ne croiras pas. Ils parlent comme des agneaux. Ils sont doux, gentils. En fait, tu n'auras même pas une idée de te dire que, en tout cas, cela, c'est ça les agents du diable. Tu n'auras pas l'idée là. Tu n'auras même pas l'idée là. Parce que, jusqu'à ce que tu mourras, tu ne verras pas un prêtre insulter quelqu'un ou faire du mal à quelqu'un. Tu ne verras pas ça.
Tu ne le verras jamais. Dans la société, ce sont des modèles. Mais la nuit, c'est là où vous allez découvrir qui ils sont. Voyez-vous? Et en fait, c'est la même pratique que fait presque tous les satanistes. Ils sont doux. Ceci. Bon, regarde, bon, attendez, regardez seulement nos cousins là, nos cousins les témoins de Jéhovah. Regardez seulement comment ils sont. Ils sont modèles, hein? Ce sont de bons citoyens en tout et pour tout. Mais au fond, ce sont des gens qui aident le diable à gagner le monde. Ils sont nombreux. Ce sont disons, l'église là. Ce sont nombreux. À l'œil nu, vous voyez leur sainteté, vous voyez, vous dites vraiment, c'est extraordinaire. Mais ce n'est que l'apparence, ce sont des tombeaux blanchis. Et eux aussi vous diront qu'ils sont saints, ils marchent en sainteté. Attention, c'est une fausse sainteté. C'est un mensonge, c'est une manipulation. Parce qu'au-dedans d'eux, ce sont des gens qui sont déjà possédés par des mauvais esprits et leur état d'âme est sombre. Et automatiquement, leur prière ne monte pas vers Jésus. Voilà pourquoi vous verrez que les adeptes de ces religions vous diront, lorsque nous prions ces divinités-là, les dieux de notre église, on a les résultats. Oui, mais parce que les dieux qui répondent à leurs prières, ce sont les dieux qui sont de commun accord avec la nature de la fumée qu'ils donnent. Les démons font des miracles. Qui vous a dit que les démons ne font pas des miracles? Ils le font. Les démons opèrent des miracles. Ils peuvent guérir. D'ailleurs, je vais nous aider ici. Je vais nous aider. J'ai dit, je vais nous aider ici. Je vais nous aider ici. Mais la plupart des médecins du monde, ils travaillent avec eux. J'ai dit, la plupart des médecins au monde. Surtout les médecins qui sont des spécialistes en chirurgie ou dans les opérations là. Mais la plupart d'entre eux travaillent avec les démons. En tête de page, le démon Iphir. Le démon Iphir, c'est... comment vous l'appelez là? C'est le serpent là, des pharmaciens là. Parce qu'ils sont trois. Ils sont trois. Il y a le serpent de la pharmacie. Il y a le serpent de l'ordre des médecins et il y a un serpent de l'ordre de la Croix-Rouge. Et chaque serpent est représenté par une couleur ou par une croix. Mais lorsque vous allez dans les pharmacies, le symbole même de la pharmacie là, le serpent qui pioche son venin dans une coupe là, qui enroule un arbre, quelque chose comme ça, le serpent, c'est lui le démon Iphir. Son rôle, c'est un médecin, c'est un démon médecin. C'est ce démon qui est chargé de la santé des démons. Donc lorsque toi tu blesses les démons dans tes prières, c'est lui qui les guérit. C'est lui qui les soigne, qui pose leurs blessures. C'est ce démon Iphir qui représente la pharmacie, le démon de la pharmacie là. Là-bas. Voyez-vous? Et il est beaucoup invoqué, je dis bien, par les spécialistes en chirurgie confondus. La plupart l'utilisent lui. Et il a un principe. Lui, pour l'utiliser, il faudra que la personne soit ivre. Faites seulement attention aux médecins qui viennent qui vous font des opérations là. Vous voyez qu'ils sont ivres. Parce que lorsqu'ils sont ivres, c'est-à-dire l'ivresse là fait quoi? Ça active ce démon là. Donc c'est comme si toi tu es paralysé. Ton intelligence n'agit pas. C'est le démon Iphir maintenant qui rend ton action, qui fait l'opération correctement. Voyons-nous. Bon. Dans nos maisons, dans nos familles, y a-t-il pas des gens qui se sont déjà opérés? Voyez que le démon Iphir fait ses miracles. D'ailleurs aujourd'hui, avec le système de chirurgie des femmes là, là Iphir est même content quoi. Attends, il danse, il guérit. Tu es guéri, tu rentres à l'hôpital, tu sors. Vous pensez que Jésus qui guérit les gens à l'hôpital? Hein? Non, il y a les démons aussi qui guérissent les gens. Il y a des médecins aussi qui travaillent avec leurs démons. Devant tel cas de maladie, il invoque son démon. Le démon lui dit qu'est-ce qu'il doit faire pour que la personne soit guérie. Tu es guéri. C'est pas Jésus qui t'a guéri, c'est un démon qui t'a guéri. Donc les démons aussi opèrent des miracles. Cependant, à la différence de Jésus,
Les miracles des démons ont toujours un prix à payer. Ah oui, Satan ne donne rien pour rien. Donc si c'est le démon qui t'a guéri, sache-le qu'il y a un prix à payer. Ah, c'est ce prix à payer là maintenant qui complique la vie. C'est ce prix à payer là qui fait que les gens soient sous la possession des démons. Ah oui, c'est ça. Voyons-nous. Donc, ceux qui adorent des démons vivent les miracles. Ceux qui adorent Jésus aussi vivent des miracles. Alors, quelle est la différence? La seule chose que Satan et les démons ne peuvent pas imiter, c'est la parole de Dieu. Ça, ils imitent, impossible. Je vous assure, ils ne peuvent pas imiter la parole de Dieu. Ils peuvent faire semblant de prêcher la parole de Dieu, mais vous allez voir dans cette parole qu'ils prêchent, vous allez toujours voir la doctrine de Satan dedans. Donc, ils ne peuvent pas copier la parole, impossible. Mais ils peuvent copier les miracles, ils peuvent copier les prophéties, ils peuvent faire tout ça. Pour nous dire, Église, le temps est grave. Jésus revient bientôt. Jour après jour, nous voyons combien les choses ne cessent de devenir de plus en plus difficiles. Mais notre porte de sortie, c'est quoi? C'est nos prières. Ce sont les voies que nous sommes invités à élever tous les jours vers Jésus, pour que lui intervienne en notre faveur. Mais si ton état d'âme est pourri, si ton état d'âme présente, dégage une mauvaise odeur, comment voudrais-tu être sauvé? Comment voudrais-tu être épargné, frère, sœur, face à ces différentes ruses du diable? C'est pourquoi je le répéterai toujours. Être païen, c'est une erreur d'existence grave qu'il ne faut pas faire. Vaut mieux mourir pauvre, mais avec Jésus, vraiment, que d'être païen. Je vous assure, c'est dangereux. Vous savez comment les sorciers nous appellent dans le monde des sorciers, nous les humains? De la même manière que toi et moi, lorsque nous voyons le bétail, on les appelle des animaux, des consommables. Eux aussi, ils nous appellent des consommables. Donc, à leurs yeux, aux yeux des sorciers, aux yeux des démons et de Satan, nous sommes leur bétail. Nous sommes des animaux que eux doivent manger. Donc nous sommes leur nourriture. Voilà, imagine-toi que tu es païen. Mais ça veut dire que le diable ne te voit pas personne. Il te voit animal. Que lui doit abattre, que lui doit manger. Mais pour que toi tu sois humain, qu'il te voit une personne, il faudrait que tu sois de la même nature que lui. Lui, il est esprit. Donc pour que le diable ne te mange pas, il faut que toi aussi tu sois esprit comme lui. Ah, voilà le problème. Mais pour que tu sois esprit comme lui, il faut que tu aies en toi l'esprit de Christ. Parce que si tu as l'esprit de Christ, ton humanité disparaît. C'est maintenant la nature esprit de Christ qui se manifeste en toi. Christ fait de toi aussi un esprit. Et là, le diable voit que toi et lui, vous êtes égaux. Mais si tu n'as pas l'esprit de Christ, en tout cas, sache-le que, de la même manière que tu apprécies le poisson, de la même manière que comme moi j'aime la cuisse de poulet là, le diable aussi nous considère comme des cuisses de poulet. Voyons-nous? Alors, c'est le temps où chaque chrétien que nous sommes, on doit réviser notre état d'âme. Chacun connaît son état d'âme. Nous devions apprendre à comprendre si notre état d'âme continue à dégager le parfait de Jésus ou pas. Parce que de ton état d'âme dépendra la qualité de la prière que tu vas adresser à Jésus. Ah oui, si ta qualité n'est pas bonne, en tout cas, c'est rejeté. Ça ne montera pas au ciel. Je vous assure, ça ne montera pas au ciel. Alors, pour aujourd'hui, je veux finir avec un point important. Un point important. Vous savez, le ciel existe, le ciel est réel. Mais le problème, c'est avec nous les chrétiens. Nous aimons les choses du ciel, mais nous n'aimons pas les règles du ciel. Or, Dieu disait à Job,
Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Ce qui dit, celui qui connaît les lois du ciel aura la facilité de les régler sur la terre. Attention. Et ici, c'est ce que Jésus expliquait encore à ses disciples dans Matthieu 16, 16 à 18, lorsqu'il disait à l'apôtre Pierre, je te donne les clés du royaume. 1. Le royaume des cieux a combien de portes? 12 portes d'entrée. 12 portes d'entrée seulement. Ce sont ces clés qu'on lui donne, qui te permet d'entrer dans chacune des portes. Parce que chacune des portes contient une catégorie de bénédiction liée à ce dont nous avons besoin sur la terre. Chacune des portes représente une ville, représente un département, représente un domaine de la vie donnée. Une réponse à une question donnée, une solution à une maladie donnée. Donc, il faut d'abord être capable d'avoir les clés du ciel entre les mains. Et 2, d'être capable de les ouvrir. 3, d'être capable d'entrer là-bas. Voilà, parce que si tu ouvres, tu rentres. D'entrer là-bas pour prendre ce qui t'appartient afin de les redescendre avec. Et 4 moments, on a dit à Pierre, ce que vous lierez, je répète nos traductions, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce qui sera délié sur la terre sera délié au ciel. Bon, j'ai dit d'après nos traductions parce que ce n'est pas lié et délié qui se trouve là-bas. Non, c'est pas lié et délié. Non, ça c'est nos traducteurs qui ont encore foutu cette pagaille là. Le mot qui est là-bas, c'est autoriser et interdire. En hébreu et en grec, c'est autoriser et interdire. Ce sont des expressions juives qui parlent d'autoriser et d'interdire. Voyons-nous? Donc on ne parle pas de lier. Et c'est à cause de ces erreurs de traduction que les fameuses églises du coma spirituel vous utilisent maintenant. Il faut lier les démons, il faut lier les démons, il faut lier. Ça, c'est de l'imbécilité spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Même Jésus a dit qu'il faut chasser les démons. Pendant vous liez les démons. Vous avez des problèmes. On ne les lie pas. On les chasse. Tu peux lier un démon, tu ne peux pas le lier. On les chasse seulement. Donc Jésus dit, les clés nous ont été données. Maintenant vous-même faites un peu la concordance des réalités. Bon, Pierre a des clés. Bon, on va lui ce qu'il va lier. Il va lier comment? On ne lit pas avec les clés. Non, les clés permettent d'ouvrir et de fermer, d'autoriser et de interdire. C'est tout. Maintenant, donc même la concordance des clés. Bon, Pierre a des clés en main. Il va lier quoi? Il va délier quoi? Non, il a les clés, c'est pour ouvrir et fermer. Ce sont les mêmes mots de Matthieu 16 qui sont répétés par Jésus dans l'Apocalypse. Où il dit, si j'ouvre, personne ne peut fermer. Si je ferme, personne ne peut ouvrir. C'est ouvrir. C'est-à-dire autoriser, avoir accès, donner accès et ne pas donner accès. Voilà ce que Jésus dit. Pourquoi j'aime la Bible? Elle dit vrai. Alors, une fois que tu as le droit d'accéder au ciel et d'y ressortir, je répète, une fois que tu as déjà reçu, dès le jour où tu as reçu les clés, le Saint-Esprit t'a été donné. C'est lui qui te permet, qui sont tes 12 clés, qui te permet d'accéder dans les portes des 12 portes des cieux. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est le degré de notre curiosité au ciel. C'est là où il y a un problème. Parce que, je l'ai toujours dit, et j'ai connu ça pendant que j'étais encore païen, pendant que j'étais encore dans ma quête d'être un magicien puissant. J'étais même pas chrétien. C'est là que ces choses, je l'ai connu. Jésus m'a expliqué ça là-bas. Chaque fois que quelqu'un est au service de Jésus, même lorsque tu pries comme ça, en groupe, ou tu pries individuellement, en fait, le fait seulement que tu t'engages à faire quelque chose qui est lié à Jésus, tu es transféré au ciel. Je dis, tel que tu te trouves chez toi à la maison là,
En fait, tu apparais au ciel là. Hein? Tu te téléportes, tu apparais au ciel. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Le niveau de ta curiosité, en fait, le degré de ta sensibilité spirituelle. C'est ça le problème. Tu es au ciel, tu ne te rends pas compte. Tu peux passer tout le temps là-bas. Ceux qui viennent au ciel là, à l'endroit où tu es venu apparaître là, ceux qui sont au ciel te passent, ils te voient. Ils te passent. Mais toi-même, sur la terre ici, tu ne te rends pas compte. Ah oui. Maintenant, pour ceux qui sont sensibles, c'est là où tu as des visions. C'est là où tu écoutes des voix. C'est là où tu as certaines sensations. En fait, du niveau de ta sensibilité spirituelle dépendra les résultats que tu vas ressentir. C'est là où les visions viennent. Tu pries, tu vois que tu as des visions. On te donne. Et tu vois. Et c'est là que j'ai toujours dit aux chrétiens, apprenons aussi à développer le niveau de notre intimité avec Jésus. Car aussi, vrai que notre intimité est développée, cette croissance intime va également développer nos sens spirituels, va nous rendre flexibles aux réalités qui vont se passer autour de nous lorsque nous serons au ciel. Et je vous assure, presque tous les jours, nous sommes au ciel presque. Mais peut redescendre avec les résultats de là-bas. Ce n'est même pas encore les résultats de ta prière. Ça aussi c'est une autre chose. Pendant seulement que tu pries, en entendant que ta prière obéisse à certaines procédures par rapport au département angélique qui va la recueillir, on te fait bénéficier du ciel. Tu es au ciel. Tu es au ciel. L'exaucement de ta prière peut venir 1000 ans après, mais toi déjà tu es au ciel. Tu bénéficies des merveilles du ciel, mais à cause de notre indisponibilité parfois, de notre distraction parfois, notre esprit se sent incapable de saisir, de capter ce qui se passe autour de lui. Ce n'est pas la magie. Ce n'est que le principe divin. Voyons-nous? Donc, apprenons à faire cela, c'est important. C'est très important. Parce que le ciel est organisé. J'ai appris la prière du Notre Père à l'église catholique. Hein? C'est notre chanson, hein? Tout le jour. Chaque culte, ça ne manque pas. Mais le jour où le Seigneur m'expliquait ça, lui-même, il dit, c'est qu'on fait là-bas, c'est pas ça. C'est que vous faites là-bas, c'est pas ça. Il dit, voilà. Et j'ai compris, comme Jésus disait, lorsque nous nous mettons à prier, la prière de notre Père nous révèle un secret de l'ingénierie du ciel. J'ai dit, Seigneur, l'ingénierie du ciel, il dit, oui, ça existe. Donc, la prière, c'est toute une ingénierie, c'est toute une industrie qui obéit à certaines réalités. Voyez-vous? Et lorsque tu veux que ta prière soit efficace, il faut apprendre à demander à l'Esprit de Dieu de t'aider à comprendre les différentes phases ou réalités qui régissent la prière chrétienne. Ça va t'aider à éviter certaines choses que nous faisons. Parfois tu te lasses, tu te décourages. Ça va t'empêcher même de te décourager là. Ça va t'empêcher. Ça t'empêchera aussi d'accuser Dieu, d'insulter Dieu. Comme on a l'habitude de faire lorsque nous rencontrons une situation difficile. On dit, Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Ah, Dieu, vraiment. Ah, Dieu, moi, vraiment. Ah, Dieu, Dieu, Dieu. Non, ça va t'éviter ça. Ça va t'éviter ça. Tu comprendras que lorsque j'ai introduit ma prière, je sais que ma prière sera recueillie par telle ou telle catégorie. Bon, si ça va dans les départements tels, ça va, voilà la procédure. Si ça va dans tel domaine, donc en fait tu auras la cartographie, tu ne vas pas paniquer. Et toi à ton tour, tu vas seulement être patient. À attendre que les résultats te parviennent.
Et je vais conclure ici. Plusieurs prières, non, j'ai pas bien dit. Plusieurs exaucements des prières des gens, des chrétiens, sont déjà sur la terre. Je vous assure. Tu pries 10 ans, ah Dieu, la réponse avait déjà été donnée, ça existe sur la terre ici. Et ça existe dans ton église, il y en a. C'est entre les mains de l'ange de ton église là-bas. Là où tu pries là, ça se trouve là-bas. L'ange a bloqué. Ce n'est même pas le sorcier de ta famille. Même pas le diable. C'est l'ange qui a bloqué. Ce n'est même pas Dieu. Dieu a libéré la bénédiction. Mais c'est l'ange de l'église où tu te trouves qui bloque ça. Ah oui. Qui bloque ça? Dieu, frère, je vous dis, faites attention. Le ciel est une administration. Ça, lorsque Jésus m'a expliqué les réalités de la prière de notre Père, c'est ce qu'il a dit. C'est une administration. Donc Dieu peut exaucer la prière le même jour. Les restes là, ça ne dépend plus de Dieu. Ah oui. À moins que ça soit Dieu lui-même qui gère la procédure de l'accomplissement. Mais si Dieu soumet ça à un département donné, ce département-là aussi a ses responsabilités. Je t'assure, Dieu ne va pas interférer là-bas. Dieu est fidèle. Il a dit, tu demandes, aussitôt tu reçois. Mais certaines réalités de retard apparaissent, c'est pas à cause de Dieu. Non, c'est maintenant notre conformité aux exigences de chaque département céleste qui traite nos affaires. Attention hein, avec le ciel. Et plusieurs bénédictions des chrétiens se trouvent enfermées dans les mains des anges de leurs églises qui n'ont rien à voir avec leur pasteur, rien à voir avec le pasteur. Simplement, cet ange-là, il voit ta manière de servir Dieu. Si ça ne le plaît pas, j'ai dit si ça ne le plaît pas, lui, Dieu peut être miséricordieux. Mais lui, l'ange-là, il voit que ta manière de servir Dieu, ce n'est pas ça. Il peut bloquer tes bénédictions. Parce que lorsque Dieu bénit, Dieu nous bénit. À moins que cette bénédiction-là ne transite pas dans ton église là. Mais si on envoie ça directement chez toi à la maison, tu es sauvé. Mais si Dieu, non pas Dieu, si l'administration chargée d'apporter la réponse à nos prières décide de le transiter par l'église là, oh mon cher, oh ma chère, si ça tombe entre les mains de l'ange de l'église qui avait déjà tes notes là, il t'avait déjà notifié dans ces registres là que toi, vraiment ces derniers temps, tu commences à détruire, que tu t'es affaibli et lui il a pris note, ça tombe dans ton église, c'est lui qui gère ses bénédictions, il les bloque. Je vous assure, il les bloque. Le pasteur peut prier comme il le veut. Ah, Dieu descend, Dieu donne, mais l'ange la bloque. Jusqu'au jour où le chrétien qui est devenu farceur prenne conscience, il te donne. Et si tu veux, tu peux aussi mourir comme ça, tu ne vas pas recevoir ça. Il ne te donne pas aussi. Et une fois, dans mon ancienne église, ah les hommes de Dieu, arrêtons de mentir, hein? Notre pasteur, c'est un culte dimanche, c'est moi qui étais à la modération, c'est moi qui conduisais le culte. Et j'étais ce jour-là son interprète, il prêchait en français et j'interprétais en kikongo. À la fin de la prédication, il a entamé la séance de prière. Il dit, je vois des bénédictions ici, Dieu a béni les gens ici. Des bénédictions sont en train de descendre ici, je les vois ici, je les vois, reçois, toi reçois la bénédiction, oh recevez, je vois les gens recevoir la bénédiction, je vois les gens recevoir la bénédiction. Il est en train de parler. Et je vois monsieur souffre. Je vois que ce que le pasteur dit, il ment. Il ment. Les bénédictions sont restées suspendues, je peux dire peut-être à 1 mètre des têtes des gens. Donc les bénédictions sont restées suspendues à 1 mètre des têtes des gens de l'église.
Mais le pasteur, on s'en fout, recevez, je vois un autre, je vais te donner la bénédiction, recevez, il ment. Je suis resté quand j'ai dit, mais le pasteur est en train de mentir. Le pasteur ment. À la fin de sa séance de prière, le maître de cérémonie a repris le micro pour poursuivre les autres étapes du culte. J'ai pris mon micro, j'ai dit, en tout cas, les gens dont on a parlé de bénédiction là, vous n'êtes pas bénis. J'ai dit, allez demander au pasteur, il a vu les bénédictions sur vous où? Ah, le pasteur me regardait avec les gros yeux. J'ai dit la vérité. Pendant que le pasteur disait ça, faisait sa séance, voilà ce qui s'est passé. J'ai vu des bénédictions suspendues tête des gens et l'ange de l'église a dit, il a bloqué ça. Et pourquoi? J'ai commencé à donner à ces personnes-là qu'on prétendait dire qu'ils devaient recevoir les bénédictions. Je leur dis, l'ange dit à cause de ça, j'ai dit à tout ce monde-là. Ah, c'est juste scandaleux. J'ai dit, aussi longtemps que vous n'allez pas être sérieux. J'ai dit, l'ange là, il parle, il dit, tant que vous n'allez pas être sérieux, vous ne donnez pas ça. Voyez-vous? Donc pour dire, faisons attention aux réalités du ciel dans nos vies, dans nos maisons et dans nos églises. Faisons attention. Les anges, quoi que ce soit nos serviteurs, mais attention, ils ont aussi des responsabilités. Ah oui. Donc un ange peut bloquer ta bénédiction parce qu'il trouve que tu n'es pas compatible aux ordres que lui te donne comme orientation reçue de son maître. Il te bloque. Pendant que toi tu vas jeûner, ah c'est le diable. Non, tu vas peut-être jeûner 1000 ans. Satan me dit, c'est pas moi, c'est cet ange qui a bloqué seulement. Donc, demandons au Seigneur de nous donner l'intelligence de la prière. C'est très important pour que tu saches comprendre, réaliser quelle est la qualité de la prière qui est recevable au ciel. Nota béni, il arrive que vous voyez un païen, un pécheur invoquer Dieu et Dieu a intervenu. Ah oui, ça c'est un principe qui n'a rien à voir avec les exigences du ciel. Ah non, ça c'est, comme on dit, c'est une exception personnelle de Dieu. C'est là que Dieu vient agir en tant que souverain. Donc ça n'a rien à voir avec la procédure de son administration. Rien à voir. C'est pourquoi dans ce genre de circonstances, il est obligé lui-même en personne de descendre pour intervenir. C'est lui Dieu. Il vient, là il ne commande pas, il vient lui-même. Il vient, il te solutionne après, il est parti. Donc là, en fait, c'est comme si Dieu disait que bon, ici, ça ne concerne pas l'administration, mais ça me concerne personnellement. Il intervient. Mais lorsque ça va concerner le ciel, en tout cas, zéro. Zéro. Si ça va engager le ciel, zéro, tu n'auras pas ça. C'est pourquoi Jésus disait, Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les justes. Donc ça n'engage pas le ciel. Ça n'engage pas le ciel, ça n'engage Dieu. Dieu donne, il donne aux païens, les juifs prenaient. Mais lorsqu'il s'agit des choses qui vont engager l'administration céleste, en tout cas, il faut se soumettre au principe de Dieu. Tu ne te soumets pas, tu n'as pas. Voilà, j'en ai fini. Que Dieu nous bénisse et nous acclamons pour la parole du Seigneur.